Le sel possède une histoire, et grâce aux sources archéologiques et historiques, c'est cette histoire culturelle et sociale que l'équipe de chercheurs veut reconstituer en répertoriant les textes et les images qui évoquent le sel. Le latin « sal » se trouve dans de nombreux mots comme en français « salaire »,« salade »,« saugrenu » ou « saupoudré ». Il existe aussi plusieurs expressions courantes qui s'en inspirent, comme « mettre son grain de sel » ou « ça ne manque pas de sel ». D'autres sont plus littéraires, comme « vous êtes le sel de la terre ». Pour saisir au mieux leur sens, il faut étudier précisément les textes et les contextes. Dès l'Antiquité, les auteurs latins mentionnent les couleurs du sel, mais notre compréhension est limitée car les mots des textes antiques ne correspondent pas exactement aux mots du XXIe siècle. Alors qu'aujourd'hui nous associons un mot à une couleur, les auteurs antiques utilisaient le même mot pour désigner un ensemble de nuances. De plus, les poètes latins avaient pour tradition d'utiliser le mot « sal » pour évoquer le sel, mais aussi, par extension, la mer. Quand Valerius Flaccus parle donc de sal purpureus, littéralement du sel pourpre, il désigne en vérité la mer pourpre. Le travail sur le sel ne passe pas seulement par l'étude du blanc, mais aussi par de multiples couleurs. Ainsi, le rouge et l'orange sont associés au travail du sel à cause de l'argile. Par exemple, les marais salants sont rouges car leur fond est tapissé d'argile. Ou encore, dans l'Antiquité, les débris des poteries en argile retrouvés sur les zones d'exploitation du sel s'accumulaient tellement que ça a donné naissance à de véritables collines de déchets. Ces collines ont fini par colorer le paysage naturel, à l'image des Red Hills en Angleterre. Les couleurs amènent aussi à étudier les images qui figurent les métiers, les objets et les usages du sel de l'Antiquité à nos jours. Si ces images sont des sources documentaires, elles créent aussi un imaginaire propre aux lieux et aux époques. Au Moyen-Âge, le sel de table symbolise le lien entre les convives et Dieu. Les salières médiévales et de l'époque moderne sont d'ailleurs couvertes de symboles religieux. Par la suite, la pensée humaniste se développe. Le repas devient laïque et on orne les salières de symboles marins. Aujourd'hui, il existe de nombreuses formes de salières. D'ailleurs, le sel est représenté en cuisine comme conservateur des aliments grâce aux salaisons, en saumure ou à sec dans des tonneaux. C'est un produit valorisé par les artistes. Par exemple, dans son dessin de 1559, Peter Bruegel appose sa signature à côté d'un récipient de sel qu'il a lui-même dessiné. L'artiste y met son grain de sel.